Yolène Sen, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La peau sauvée dans la collection Lettres des Caraïbes. Pouvez-vous vous présenter tout d'abord? Eh bien, je m'appelle Yolène Lossen Thérèse, je suis originaire de la Martinique et j'ai passé toute mon adolescence à Fort-de-France et après l'école normale, je suis rentrée à Paris pour faire des études de psychologie et plusieurs formations pour l'éducation des enfants en difficulté. J'ai travaillé dans les RAZ, dans les Hauts-de-Seine. Alors que signifie La peau sauvée, le titre du roman? La peau sauvée, c'est une expression qui désigne quelqu'un qui a un épiderme de nuances claires. On dit la peau sauvée à la Martinique, la peau chapée à la Guadeloupe, belle petite couleur, ce sont des synonymes. Ça veut dire qu'on n'est pas si noir que ça. Voilà, terme hiérarchique. Alors de quoi parle ce roman? C'est l'histoire de Marie Chantal. Marie Chantal a été élevée entre deux familles que tout oppose, dans un climat où règne la sourde violence de la conscience de classe liée aux préjugés de couleur. Et ça se passe dans la Martinique des années 50. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Eh bien, pendant mon adolescence, j'étais indignée par le comportement de certains de mes compatriotes qui pensaient que la peau sauvée était un ascenseur social. Alors moi, je pensais que c'était des choses du passé. Mais mon indignation s'est réactivée à la suite de confidences de deux jeunes Antillais qui revenaient de vacances dans les îles et qui avaient souffert du préjugé de couleur. Donc, j'ai voulu écrire sur cette thématique. Alors justement, y a-t-il une part plus importante d'autobiographie dans ce roman? C'est en partie autobiographique parce que j'ai été élevée au sein de deux familles que tout oppose, entre ma mère biologique qui était noire de peau, qui était pauvre, qui ne savait ni lire ni écrire, et sa patronne, ma mère de lait, qui faisait partie de la bourgeoisie noire de la Martinique, qui était claire de peau, qui était cultivée, ambitieuse, et elle était stérile. Voilà, là s'arrête la partie autobiographique, et le reste est le fruit de mon imaginaire. Alors selon vous, est-ce important de connaître son passé pour se construire? Il est primordial de connaître son passé pour évoluer sereinement, parce que le refus de la réalité historique est l'un des éléments du préjugé de couleur. Euh, Heureusement qu'il y a des hommes comme Césaire, comme Glissant par exemple, qui ont montré que le préjugé de couleur, c'est le fruit de la colonisation et que la supériorité des mulâtres était voulue par les colons qui s'en servaient comme force locale contre les Noirs. Donc, quand on connaît cette histoire, ça éloigne ces pensées néfastes.